Toujours, nous parlons de campagne, mais cette fois-ci, nous parlons d'agriculture avec une situation difficile dans le Béarn et dans le Pays Basque, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques. 308 foyers de grippe aviaire dans toute la France, selon les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture. Les Landes, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques qui sont particulièrement touchés, où des abattages de canards ont été ordonnés dans les élevages. Bonjour, Cathy Chabal-Goïti. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes agricultrice, vous êtes éleveuse de canards dans le Pays Basque et vous allez manifester aujourd'hui avec d'autres éleveurs à Saint-Palais, en plein cœur des Pyrénées-Atlantiques, contre la claustration de vos canards décidée par les autorités. D'abord, on rappelle la définition, c'est quoi la claustration ? Alors, la claustration, donc en fait, ils appellent ça la mise à l'abri. La mise à l'abri des canards, des volailles en général, en période de crise aviaire. Donc normalement du 15 novembre au 15 avril, aucune volaille doit être à l'extérieur, donc pas de plein air. Pas d'élevage en plein air. En gros, pourquoi ? Parce qu'on a peur que vos canards d'élevage soient contaminés par des oiseaux migrateurs, c'est ça ? La raison officielle ? Voilà. La cause principale selon l'administration, la cause principale de la contamination de la grippe aviaire, donc c'est via l'avifaune sauvage. Donc effectivement, il y a quelques cas d'avifaune sauvage, donc il y en a 27 en tout en France qui ont été déclarés, mais sur des milliards et des milliards d'animaux, de l'avifaune sauvage, c'est minime. Comme vous avez dit, en cas en élevage, il y en a eu 308. Et aujourd'hui, voilà, la réglementation, en fait, elle impose la claustration. Normalement, elle demande à stopper les mouvements d'animaux. Mais là, il y a des laissez-passer. Normalement, il y a des limitations d'intervenants sur les élevages, mais ça, ce n'est pas contrôlé. Donc, la seule chose qui est vraiment la volonté de l'administration, c'est la claustration. C'est vraiment mettre ces animaux à l'intérieur pour empêcher le virus de s'introduire. Donc, c'est comme si on mettait un parapluie. Le problème, c'est que le virus de l'influenza aviaire, c'est un virus qui se trouve dans l'air. Les animaux, ils ont quand même le droit de respirer encore. Donc, du coup, effectivement, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on se retrouve avec 2,5 millions d'animaux abattus. On est presque avec le même bilan catastrophique que l'année dernière. C'est ça. Et d'ailleurs, ça continue. C'est la France qui est le pays le plus touché, malheureusement, pour l'instant, à ce stade en Europe. Du coup, vous allez manifester avec vos confrères éleveurs à Saint-Palais, où vous écoutez Sud Radio sur le 102 FM. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités ? Globalement, elles essayent de l'endiguer, cette épidémie qui concerne notamment les canards. Donc, qu'est-ce qu'elles pourraient faire de mieux plutôt que d'enfermer les canards, ce contre quoi vous luttez ? Là, le truc, c'est que là, on lutte contre ça seulement. Le problème, c'est que la lutte contre l'influenza aviaire est dans la claustration. Ça va développer aussi d'autres maladies. Si vous voulez, c'est pas une solution. En fait, on est en train d'éteindre l'avenir du label rouge. Il y a plein de labels de qualité aujourd'hui qui en fait, le respect de l'animal, c'est aussi le respect de ses conditions d'élevage. Aujourd'hui, on nous demande 6 mois dans l'année de claustrer des animaux. Et du coup, on se retrouve à faire des animaux qui ne sont pas épanouis. Vous voulez rester avec cet élevage à l'ancienne qui nous fait tous rêver en plein air plutôt que ces grosses fermes industrielles, quoi. Alors, ça fait rêver sur le papier et tout ça, mais nous, on travaille avec l'élevage plein air depuis des années et des années. Donc, on remarque que l'immunité, en fait, elle se fait naturellement chez les animaux parce que dans l'environnement naturel, forcément, l'animal, il est confronté à toutes sortes de virus. Et donc, naturellement, il s'en sort. Il y a l'alimentation qu'on leur donne. Donc, ça, c'est déjà, ça, c'est essentiel. Mais il y a tous les nutriments naturels qu'ils vont chercher dans l'herbe, les cailloux. Tout ça, ça les aide, en fait, à déjà combattre le virus. Quand on est dans un système claustré, le problème, c'est que les animaux, ils perdent leur immunité. Ils sont alors c'est soit 6 canards au mètre carré, soit 4 canards au mètre carré. Donc, le problème, c'est que ils vont tomber malades pour un oui et pour un non. C'est pour ça que vous ne voulez pas. En fait, ça rajoute du stress. Et pour vous, c'est un problème aussi pour la santé de vos canards. C'est la raison aussi pour laquelle, si jamais on passe par le Pays Basque à Saint-Palais cet après-midi, à partir de 14h, on pourra vous croiser en train de manifester avec tous vos collègues. Merci d'être intervenu aujourd'hui. Juste 2 secondes. En fait, là, le but aussi, c'est parce que c'est un peu l'avenir de l'agriculture en général. Aujourd'hui, c'est les canards qui sont touchés. Demain, ça sera peut-être les brebis, les vaches et tout le système. On ne veut pas d'un système industriel. En fait, les crises sanitaires se répètent parce que le développement industriel est en train de grossir.
Donc là, il faut dire stop. Et cet après-midi, c'est pour ça, oui. Et c'est aussi pour ça que vous manifestez, notamment à l'appel du syndicat ELB. Merci beaucoup, bon courage à tous les éleveurs de canards du Pays Basque et du Béarn, Cathy Chabal-Goïti. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio, agricultrice, éleveuse de canards dans le Pays Basque. Chers amis, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec Michel Vianès. Pourquoi les Occidentaux n'auraient pas dû recevoir les talibans à Oslo? Et puis juste après, Stéphane Zerimeta vous emmène redécouvrir le bassin d'Arcachon. À tout de suite. Sud Radio.